Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous aime. Ah, te voilà enfin. On se demande ce que tu fais toute la journée. Certainement pas de me donner des petits-enfants. Bonjour, maman Marie, j'ai préparé du thé pour nous. J'espère que ça vous plaira. Le thé ne remplace pas un enfant, Lydie. Tu sais très bien ce que je veux. Je comprends, maman Marie. Croyez-moi, je veux un enfant tout autant que vous. Mais ce n'est pas moi qui décide. Un enfant, c'est Dieu qui donne. Oh, arrête de dire ça. Toujours la même excuse. Si Dieu voulait te donner un enfant, tu en aurais déjà eu un. Peut-être que tu es simplement une femme stérile. Maman, je ne suis pas stérile. J'ai passé plusieurs examens, et les médecins disent que je n'ai pas de problème. J'attends juste que Dieu nous bénisse. Des médecins, dis-tu? Eh bien, peut-être qu'ils se trompent. Ou peut-être que c'est toi qui ne veux pas d'enfant. Tu es égoïste, Lydie. Mon fils mérite mieux que toi. Ce n'est pas vrai, maman Marie. Je vous assure, je prie tous les jours pour que nous ayons un enfant. Je fais tout ce que je peux. Prier, tes prières sont vaines. Dieu ne t'écoute pas. Si tu étais une vraie femme, tu aurais déjà donné un héritier à notre famille. Ce n'est pas juste, maman Marie. Vous ne savez pas à quel point je souffre de ne pas pouvoir vous donner un petit enfant. Je suis aussi frustrée que vous. Frustrée, tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être frustrée. Chaque jour, je dois faire face aux regards et aux murmures des gens. Tout le monde sait que tu es incapable de donner un enfant à mon fils. Je suis désolée que vous ressentiez cela. Je veux vraiment que vous soyez heureux, que tout le monde soit heureux. Mais nous devons être patients. La vie n'est pas toujours comme on le souhaite. Patience, j'ai assez attendu, Lydie. Tu n'as rien apporté à cette famille depuis que tu as épousé mon fils. Tu n'es qu'une charge pour nous tous. S'il vous plaît, maman Marie, ne dites pas cela. Je fais de mon mieux pour être une bonne épouse et une bonne belle-fille. Je ne veux que le bonheur de cette famille. Alors, prouve-le. Si tu n'es pas capable de donner un enfant à mon fils, alors tu devrais le libérer. Il pourrait trouver quelqu'un d'autre, une vraie femme, qui saura lui donner ce qu'il mérite. Vous voulez que je quitte votre fils? Maman Marie, je l'aime. Nous nous aimons. Nous voulons tous les deux des enfants, mais nous devons croire que Dieu a un plan pour nous. Un plan? Quel plan? Peut-être que son plan, c'est que tu partes pour qu'il puisse avoir une vie meilleure avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut lui donner ce que tu ne peux pas. Non, maman Marie, je ne partirai pas. Je crois en notre mariage et je crois que Dieu nous donnera un enfant quand le moment sera venu. Alors tu veux condamner mon fils à une vie sans enfant, juste pour ton ego. Quelle belle épouse tu fais, Lydie. Ce n'est pas une question d'ego, maman Marie. C'est une question de foi. Je ne vais pas abandonner si facilement. Je crois que nous serons bénis un jour. Tes croyances et ta foi ne valent rien. Je veux des résultats, pas des paroles vides. Si tu ne peux pas faire ça, alors va-t'en. Je comprends que vous soyez en colère, maman Marie, mais je vous en prie, ne me chassez pas. J'aime votre fils, et je veux être une bonne belle-fille pour vous. Une bonne belle-fille aurait déjà donné un enfant à mon fils. Tu es une honte pour cette famille. Maman Marie, je ne veux pas être une honte. Je veux vous rendre fière, mais je ne peux pas contrôler ce qui ne dépend pas de moi. Tu as raison, tu ne peux pas contrôler ça. Mais tu peux contrôler si tu restes ou si tu pars. Et je pense qu'il est temps que tu prennes la bonne décision. S'il vous plaît, ne me forcez pas à partir. Je vous en supplie, laissez-moi une chance. Peut-être que nous aurons un miracle. Les miracles sont pour ceux qui les méritent, Lydie. Et je doute que tu en sois digne. Je vais continuer à prier et à croire. Peut-être que Dieu changera votre cœur un jour, maman Marie. Ne compte pas là-dessus. Je ne changerai pas d'avis tant que tu n'auras pas prouvé que tu es digne de cette famille. Je prouverai que vous avez tort, maman Marie. Un jour, vous verrez. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi aujourd'hui, le cœur lourd et plein de chagrin. Je me sens si seule et incomprise. Je t'en supplie, écoute ma prière. Je sais que tout est entre tes mains, Seigneur. Je crois que tu es un Dieu de miracles et de bénédictions. Mais aujourd'hui, je me sens tellement faible.
Les mots de maman Marie résonnent encore dans ma tête, elle me considère comme une honte, une femme stérile. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cela nous arrive. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai consulté des médecins, j'ai prié, j'ai espéré, mais chaque jour qui passe, je sens que mon rêve de devenir mère s'éloigne de plus en plus. Mon Dieu, je ne te demande pas seulement un enfant pour satisfaire les attentes de ma belle-mère ou de la société. Je te demande un enfant pour combler notre amour, pour apporter de la joie et de l'espoir dans notre foyer. Je veux être une mère, Seigneur, une mère qui élèvera un enfant avec amour et dévotion. Bonsoir, maman. Comment ça va aujourd'hui? Oh, Stéphane, te voilà enfin. Je suis fatiguée, comme toujours. Les journées sont de plus en plus longues. Je comprends, le travail est également épuisant. Tu as eu une bonne journée. Comme d'habitude, mais ce n'est pas le travail qui me préoccupe. C'est toi et cette situation désespérante avec Lydie. De quoi parles-tu? Depuis que Lydie est entrée dans notre vie, je ne fais que souffrir. Elle est incapable de te donner des petits-enfants. Et malgré tout ce que je fais, je ne vois aucune amélioration. Maman, nous avons déjà discuté de cela. Lydie fait tout ce qu'elle peut. Nous attendons simplement que Dieu nous bénisse. Attendre. Depuis combien de temps attends-tu? Exactement. Elle n'a pas encore donné signe de changement. Elle se contente de vivre à la maison, manger, et ne rien apporter de plus à notre famille. C'est difficile pour elle aussi, tu sais. Elle souffre beaucoup de cette situation. Je comprends que tu sois frustré, mais il faut être patient. Patient. J'ai attendu assez longtemps. Il est temps que tu prennes des décisions. Stéphane. Un homme doit avoir des enfants. C'est important pour l'héritage de notre famille. Je suis en train de réfléchir à ce que nous devrions faire. Mais je ne suis pas prêt à abandonner Lydie. Si tu n'es pas prêt à abandonner, peut-être que tu devrais envisager de chercher ailleurs. Je pourrais te trouver une femme qui te donnera des enfants, et rapidement. Quoi, tu veux dire quoi par là? Il y a de nombreuses femmes dans notre village, des femmes jeunes, fertiles, qui seraient ravies de te donner des enfants. Lydie n'est plus jeune, et elle ne semble pas en mesure de t'offrir ce que tu souhaites. Tu veux que je laisse Lydie et que je me marie avec quelqu'un d'autre juste parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? C'est injuste, maman. Ce n'est pas une question d'injustice, Stéphane. C'est une question de réaliser tes besoins et de faire avancer notre famille. Lydie, aussi bien intentionnée soit-elle, n'est pas en mesure de te donner ce que tu désires. Mais je l'aime, maman. Je ne peux pas simplement la remplacer comme ça. Nous avons une vie ensemble, même si nous n'avons pas encore d'enfants. L'amour est important, mais les enfants le sont tout autant. Tu dois penser à l'avenir de notre famille. Sans enfants, il n'y a pas de véritable héritage. Tu ne comprends pas, maman. Je suis pris entre mon amour pour Lydie et la pression que tu exerces. C'est un dilemme déchirant. Si tu trouves cela si difficile, alors je t'assure que je peux trouver une solution. Il y a des jeunes femmes dans le village qui seront prêtes à tout pour un homme comme toi. Je ne veux pas être avec quelqu'un simplement pour avoir des enfants. Je veux que ce soit avec quelqu'un avec qui je partage une connexion réelle et une vie que nous construisons ensemble. Je ne veux pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas, mais je vois la souffrance dans tes yeux, dans les miens, et dans ceux de ta femme. Il faut que quelque chose change. Maman, je comprends que tu sois préoccupée, mais je ne peux pas trahir mes propres convictions pour satisfaire les attentes des autres. Je ne veux pas que tu te sentes trahi. Je veux juste que tu sois heureux et que notre famille ait un avenir. Et si cela signifie chercher une autre solution, alors je suis prête à agir. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Mais je te demande de respecter ma décision, quelle qu'elle soit. Je ne veux pas être contraint à faire quelque chose que je ne veux pas. Très bien, Stéphane, je comprends que c'est difficile. Mais n'oublie pas que le temps passe, et que nous devons aussi penser aux réalités de la vie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour résoudre cette situation. Mais je ne prendrai aucune décision hâtive. Je ne veux que ton bonheur, mon fils. Si tu trouves une solution qui fonctionne pour toi et pour Lydie, je serai là pour te soutenir. Merci, maman. J'apprécie ton soutien. Je vais prendre le temps de réfléchir et de discuter avec Lydie. Très bien, je te laisse méditer là-dessus. Je veux juste que tu sois heureux et que nous ayons une famille unie. Super, merci maman. Là je vais monter me reposer, je suis super fatigué. D'accord fils, prends soin de toi. Mais si tel n'est pas ton plan pour moi, Seigneur, donne-moi la force d'accepter ta volonté.
Apprends-moi à être patiente et à comprendre que tes chemins ne sont pas les nôtres. Aide-moi à trouver la paix dans cette situation, même si elle me semble insupportable en ce moment. Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi prends-tu tes affaires? Je pars dormir dans la chambre d'amis ce soir. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas pourquoi je devrais continuer à dormir dans la même chambre qu'une femme qui ne peut pas me donner d'enfant. Ça ne sert à rien. Et j'ai besoin de réfléchir. Quoi, Stéphane? Tu ne peux pas être sérieux. Nous avons déjà discuté de ça. Le médecin a dit que tout allait bien de mon côté. Oui, mais alors pourquoi est-ce que tu ne tombes pas enceinte? C'est ce que je me demande. J'en ai assez d'attendre. Mais Stéphane, tu sais bien que ce n'est pas de ma faute. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, j'ai suivi les traitements, j'ai consulté les médecins, tout semble être en ordre. En ordre ou pas, le fait est que nous n'avons pas d'enfant, et cela fait des mois, des années presque. Je suis fatigué d'attendre sans voir de changement. Et tu crois que c'est facile pour moi? Je suis dévastée par cette situation. Tu crois que je ne voudrais pas plus que tout avoir un enfant avec toi? Tu penses que je fais exprès? Ce n'est pas une question d'intention, Lydie. C'est une question de résultat. Tout le monde autour de nous semble avoir des enfants, et nous restons là sans avenir clair. C'est frustrant. Stéphane, regarde-moi, je t'ai toujours aimé et j'ai tout fait pour que notre mariage fonctionne. Pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas quand je te dis que je fais tout ce que je peux? Je n'ai pas l'intention de te blâmer pour quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Mais je ne peux pas non plus ignorer le fait que nous n'avons pas ce que nous voulons, ce que je veux. C'est une source constante de tension entre nous. Et tu penses que dormir séparément est la solution? Tu penses que cela va améliorer les choses? Nous devons affronter cette épreuve ensemble, pas nous éloigner l'un de l'autre. Je ne sais plus quoi faire, Lydie. Chaque jour, c'est une lutte, et j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Peut-être qu'un peu d'espace me permettra de voir les choses plus clairement. Stéphane, s'il te plaît, ne fais pas cela. Nous devons nous soutenir mutuellement. La pression que nous subissons est énorme, et nous devons rester unis, pas nous séparer. Je sais que c'est difficile pour nous deux, mais je dois aussi penser à ce que je ressens. Le désir d'avoir des enfants est quelque chose de profond pour moi, et je ne peux pas ignorer ce besoin. Peut-être qu'il est temps pour nous de consulter un autre spécialiste ou d'explorer d'autres options. Nous pourrions aussi essayer de trouver du soutien, parler à un conseiller, quelque chose pour nous aider à traverser cette épreuve ensemble. Je comprends ce que tu dis, mais j'ai besoin de voir des résultats. Si rien ne change, je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer ainsi sans voir d'avenir clair pour nous. Stéphane, je t'en prie, donne-nous encore une chance. Donne-moi la chance de te prouver que je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Ne laisse pas la frustration détruire ce que nous avons construit. Je ne veux pas te faire de mal, Lydie. Je veux juste que les choses s'améliorent. Peut-être qu'une pause nous aidera à voir les choses sous un autre angle. Une pause ne résoudra pas nos problèmes. Nous devons faire face ensemble à cette épreuve, pas nous éloigner. Je vais réfléchir à ce que tu dis. Pour l'instant, je vais juste dormir ailleurs. Mais je promets de te parler bientôt pour que nous trouvions une solution ensemble. Très bien, mais sache que je suis prête à tout pour sauver notre mariage, Stéphane. Je t'aime et je suis déterminée à trouver une solution avec toi. Je sais, Lydie, je sais que tu fais tout ce que tu peux. Je vais essayer de trouver un équilibre entre mes frustrations et mon amour pour toi. Je te prie, Seigneur, d'adoucir le cœur de Stéphane. Fais-lui comprendre que je l'aime et que je ferai tout pour voir cette famille heureuse. Montre-lui que ma valeur ne dépend pas de ma capacité à enfanter, mais de l'amour et du respect que j'ai pour lui et pour sa mère. Je sais que tu ne m'abandonneras pas, Seigneur. Je crois que tu as un plan pour nous, même si je ne le comprends pas encore. Je te fais confiance, aujourd'hui et toujours. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Merci, Seigneur, pour ta parole qui m'encourage et me donne la force de continuer. Je me confie en toi. Amen. Le lendemain matin. Bonjour, Lydie, que fais-tu ici? Bonjour, Marie. Je prépare le petit déjeuner pour Stéphane. Il devrait se réveiller bientôt. Toujours en train de préparer des repas? C'est tout ce que tu sais faire. Je fais de mon mieux pour prendre soin de notre maison et de Stéphane. C'est important pour moi qu'il ait un bon petit déjeuner. Oui, mais c'est tout ce que tu fais, n'est-ce pas? Juste cuisiner et manger tout l'argent de mon fils. Tu ne contribues en rien à notre famille. Je n'ai jamais voulu que les choses soient ainsi. Je fais tout ce que je peux pour être une bonne épouse. J'espère que Stéphane apprécie ce que je fais. Oh, il apprécie, sans doute. Mais il commence à se demander si ça vaut vraiment le coup.
Il n'a pas besoin d'une femme stérile à ses côtés. Cela ne fait que le frustrer davantage. Maman Marie, tu sais très bien que ce n'est pas de ma faute. Les médecins ont confirmé que tout allait bien avec moi. Nous faisons de notre mieux pour avoir un enfant. Les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent, mais le fait est que tu n'as pas encore donné de résultat. Ce n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi une question de valeur. Et à ce stade, tu ne sembles pas apporter ce que Stéphane attendait de toi. Ce n'est pas juste. Je me dévoue à Stéphane et à notre mariage. Pourquoi m'attaquez-vous ainsi? Je ne t'attaque pas, je te dis simplement la vérité. Stéphane a besoin de quelqu'un qui peut lui donner des enfants, et il est fatigué d'attendre. Peut-être que tu devrais comprendre que si tu ne peux pas remplir ce rôle, il est temps que tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Et c'est censé être une solution. Chasser quelqu'un de sa maison et de sa vie parce qu'il n'a pas pu réaliser un rêve. Je suis une personne, pas un objet que l'on remplace quand il ne convient pas. Peut-être, mais les faits sont là. Si Stéphane ne peut pas avoir les enfants qu'il désire avec toi, il devra chercher ailleurs. Et je peux t'assurer qu'il y a des femmes qui seraient ravies de lui donner ce qu'il veut. Et qu'est-ce que je fais de tout cela? Comment réagis-je à ces accusations incessantes? Je travaille dur pour maintenir notre maison et notre mariage. Tu ne vois que mes défauts et jamais les efforts que je fais. Les efforts ne comptent pas si les résultats ne sont pas là. Le mariage est une union, mais il est aussi une question de résultats. Et en ce moment, tu ne donnes pas ce que Stéphane espérait. Alors quoi? Tu veux que je parte sans rien dire? Que je quitte la vie de Stéphane parce que je n'ai pas pu lui donner un enfant? Je ne dis pas que tu dois partir, mais il est clair que si tu continues à ne pas satisfaire les attentes de Stéphane, il devra faire des choix difficiles. Et je peux t'assurer qu'il n'est pas prêt à vivre sans enfant pour toujours. Tu ne comprends pas combien c'est douloureux pour moi. Je fais tout ce que je peux, et je ne mérite pas d'être traité ainsi. Je ne suis pas juste un moyen d'obtenir des enfants. Je sais que c'est difficile, mais il faut aussi faire face à la réalité. Si Stéphane se tourne vers une autre option, il le fera pour le bien de notre famille. C'est la dure vérité. Je pensais que l'amour et le soutien comptaient plus que tout, mais je me sens trahi et seule. Je ne sais plus comment faire face à cette situation. Je ne veux pas que tu te sentes mal, mais je dois être honnête avec toi. Il est peut-être temps pour toi de réfléchir à ce que tu veux vraiment et à ce que tu es prête à faire. Je veux juste que notre mariage fonctionne, mais je ne sais pas comment y parvenir avec tout ce poids sur mes épaules. Je t'en prie, essaie de comprendre ma douleur et mon désespoir. Je comprends que c'est difficile, Lydie. Mais Stéphane est aussi un homme avec des besoins et des rêves. Et parfois, la vie exige des sacrifices pour que tout le monde puisse trouver le bonheur. Je ne peux pas croire que tout ce que je fais n'est pas suffisant. Je ne veux pas être une source de douleur pour Stéphane ou pour toi. Je veux juste que les choses s'améliorent. Peut-être qu'il est temps de discuter avec Stéphane. Peut-être que vous trouverez une solution ensemble, ou peut-être que vous devrez accepter que certaines choses ne peuvent pas changer comme vous le souhaitez. Je vais parler à Stéphane. Je dois essayer de comprendre ce qu'il ressent et ce qu'il veut vraiment. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi sans avoir une conversation honnête avec lui. Très bien. Fais ce que tu juges nécessaire. Mais sache que la réalité est ce qu'elle est. Je veux juste que vous trouviez une solution qui vous rende heureux, même si cela signifie faire des changements importants. Quelques heures après. Franchement, David, je n'en peux plus. Ça fait des années que je suis avec Lydie, et elle ne m'a toujours pas donné d'enfant. C'est comme si tout ce qu'on avait construit n'avait aucun sens. Je comprends que tu sois frustré, Stéphane. Mais as-tu pensé à ce que tu pourrais faire dans cette situation? Cela te pèse visiblement beaucoup. J'y pense tout le temps. J'ai tout essayé pour la soutenir, mais rien ne fonctionne. Sa mère et moi, on est à bout. C'est comme si elle était devenue un poids lourd à porter. C'est vraiment difficile, je ne le nie pas. Mais la réalité est que si elle ne peut pas te donner d'enfant, c'est une partie importante de ton avenir qui est compromise. Tu as des objectifs, des rêves de descendance que tu souhaites voir se réaliser. Exactement. Chaque jour, je regarde autour de moi et je vois des gens avec leur famille, leurs enfants. Et moi, je me retrouve avec une femme qui ne peut pas me donner ce que je désire le plus. C'est compréhensible. La pression familiale et sociale peut être énorme. Tu as des attentes pour l'avenir et c'est difficile de les voir rester en suspens. Et ce qui rend tout encore plus compliqué, c'est que ma mère n'arrête pas de me rappeler combien je suis malchanceux. Elle dit que je mérite mieux et que Lydie ne sert à rien si elle ne peut pas me donner d'enfant. Eh bien, elle n'a pas tort, en quelque sorte. Une femme qui ne peut pas te donner d'enfant,
C'est comme si elle ne remplissait pas son rôle, du moins selon les attentes traditionnelles. Je sais, mais je me demande parfois si je devrais vraiment continuer à espérer que ça change ou si je ne devrais pas envisager d'autres options. Peut-être que tu devrais. Si elle ne peut pas te donner ce que tu souhaites, et si elle ne semble pas non plus être en mesure de changer la situation, pourquoi ne pas chercher quelqu'un d'autre qui pourrait t'apporter ce que tu cherches? Que veux-tu dire par là? Je veux dire que si ta priorité est d'avoir des enfants, il pourrait être temps de considérer sérieusement de te trouver une autre femme. Une femme qui est capable de te donner une famille, comme tu le désires. C'est une option que j'ai envisagée, mais je n'ai pas encore pris de décision. Je me demande si je suis en train de faire la bonne chose. Parfois, il est important de penser à soi-même et à ce que l'on veut pour son avenir. Si tu restes dans une situation où tes désirs sont constamment frustrés, ça pourrait te détruire à long terme. Tu as peut-être raison, mais comment puis-je faire ça sans causer encore plus de douleur à Lydie? Écoute bien, prends une autre femme, mais discrètement. Lydie n'a pas besoin de savoir. Tu pourrais avoir ce que tu veux sans pour autant la blesser. Prendre une autre femme, mais comment je ferais ça sans que Lydie le découvre? Et même si je le faisais, ce n'est pas juste. C'est là que tu te trompes, mon ami. Tu n'as pas besoin de te marier à nouveau ou de faire quelque chose de dramatique. Tu pourrais simplement investir dans une relation avec une autre femme, en toute discrétion. Quelqu'un qui comprendrait la situation et serait prêt à te donner un enfant sans rien attendre en retour. Et comment tu veux que je fasse ça? Tu pourrais lui acheter une maison, lui donner de l'argent pour s'assurer qu'elle soit à l'aise. Elle pourrait te donner un enfant, et Lydie ne serait jamais au courant. C'est un moyen d'avoir ce que tu veux sans casser ton mariage. Ça me semble compliqué et risqué. Et comment je trouverais une femme qui accepterait de faire ça? Laisse-moi m'occuper de ça. Je connais des gens, des femmes qui comprennent ce genre de situation. Je pourrais te mettre en contact avec l'une d'elles. Elle serait parfaite pour ce que tu cherches. Elle est discrète, elle sait comment garder un secret, et elle serait plus qu'heureuse d'avoir un arrangement comme celui-ci. Et tu penses vraiment que ça marcherait? Que je pourrais garder ça secret et que Lydie ne le découvrirait jamais? Absolument. Tant que tu es prudent et que tu gères bien la situation, il n'y a aucune raison pour que Lydie découvre quoi que ce soit. C'est une question de confiance et de discrétion. Tu veux des enfants? Non. Et Lydie ne peut pas t'en donner, c'est un fait. Tu dois penser à ton avenir, à ta descendance. Je ne sais pas, David. Ça me semble trop risqué. Et si Lydie le découvrait? Elle ne le découvrira pas si tu fais attention. Et même si elle le faisait un jour, tu pourrais toujours arranger les choses. Mais en attendant, tu aurais un enfant, et c'est ce que tu veux, non? Oui, c'est ce que je veux, mais pas de cette manière. Parfois, il faut être prêt à faire des sacrifices pour obtenir ce qu'on veut. Ce n'est pas comme si tu trompais Lydie par plaisir. Tu le fais pour une raison importante, pour ta famille, pour ton avenir. C'est une solution temporaire, rien de plus. Tu pourrais vraiment me mettre en contact avec quelqu'un? Absolument. Je connais une fille, très bien, très discrète. Elle comprend ce que signifie la confidentialité. Elle serait parfaite pour toi. Je peux organiser une rencontre si tu veux. Je ne sais pas. Je dois y réfléchir. C'est une grosse décision. Prends ton temps, mon ami. Réfléchis-y bien. Mais souviens-toi, parfois, pour obtenir ce que tu veux vraiment, tu dois être prêt à prendre des risques. Si tu veux vraiment des enfants, c'est peut-être ta meilleure option. Je suppose que tu as raison. Je vais y réfléchir. Prends ton temps. Je suis là si tu as besoin de parler ou si tu décides de te lancer. Tu sais où me trouver. Merci de liker et vous abonner. Alors, comment ça va, Lydie? Tu as l'air vraiment abattue. C'est un euphémisme. Les choses ne vont pas du tout bien. Stéphane et sa mère me mettent tellement de pression parce que je n'arrive pas à avoir d'enfant. Parle-moi de ce qui se passe. Qu'est-ce qui te pèse tant? Stéphane est de plus en plus distant. Sa mère, Marie, ne cesse de me critiquer. Elle m'accuse de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de lui donner un héritier. Chaque jour, je me sens plus dévalorisée. C'est vraiment difficile à entendre. Je ne peux qu'imaginer combien ça doit être lourd pour toi. Mais, est-ce que Stéphane comprend tout ce que tu traverses? Je pense qu'il est tellement frustré qu'il ne voit plus que ça. Il pense que c'est de ma faute, alors que les médecins ont confirmé que je n'ai aucun problème. C'est comme s'il m'en voulait pour quelque chose que je ne contrôle pas. C'est tellement injuste. Tu fais tout ce que tu peux, et pourtant, tu te retrouves à subir des accusations. Tu as déjà parlé à Stéphane de ce que tu ressens vraiment. Oui, mais il est tellement accaparé par sa propre frustration qu'il semble incapable d'entendre ce que je dis.
Il me demande de partir et de le laisser trouver quelqu'un d'autre, comme si je n'étais rien de plus qu'un échec. Je suis désolé que tu te sentes ainsi. Mais sache que ce n'est pas de ta faute. Les enfants sont une bénédiction, mais ils ne définissent pas ta valeur en tant que personne ou en tant qu'épouse. C'est difficile de croire cela quand chaque jour, Marie et Stéphane me rappellent que je ne suis pas à la hauteur. J'ai l'impression que ma vie et mon mariage ne valent rien sans un enfant. C'est normal de se sentir abattu, mais tu dois te rappeler que tu es une personne merveilleuse, avec des qualités qui vont bien au-delà de ta capacité à avoir des enfants. Tu es aimante, dévouée, et tu mérites d'être traitée avec respect. Je veux tellement que les choses s'améliorent. J'ai essayé de faire tout ce qui est en mon pouvoir, mais ça ne suffit pas aux yeux de Stéphane et de sa mère. Il est important que tu ne te laisses pas abattre par ce que les autres disent. Tu es plus forte que tu ne le penses. Parfois, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Ne perds pas espoir. Mais chaque jour qui passe me semble un échec. Comment puis-je garder espoir quand tout autour de moi semble s'effondrer? L'espoir est parfois la chose la plus difficile à garder, mais c'est aussi la plus importante. Parle avec Stéphane de manière ouverte et honnête, exprime-lui vraiment ce que tu ressens. Il pourrait avoir besoin de comprendre à quel point tout cela t'affecte réellement. Je vais essayer, mais j'ai peur que ça ne change rien. J'ai peur que, même si je fais de mon mieux, ils ne comprennent pas ou ne soient pas prêts à écouter. La communication est essentielle. Même si cela semble difficile, il est important d'essayer. Peut-être qu'en discutant ouvertement, vous pourrez trouver un terrain d'entente ou au moins comprendre ce que chacun ressent. Merci, Marc. Tu es toujours là pour moi, même quand tout semble sombre. Je ne sais pas ce que je ferais sans ton soutien. C'est normal. Les amis sont là pour nous soutenir dans les moments difficiles. Je crois en toi, Lydie, et je sais que tu as la force nécessaire pour traverser cette épreuve. Je vais essayer de garder espoir. Peut-être que les choses finiront par s'améliorer. Et si rien ne change, au moins j'aurai essayé de faire tout ce que je pouvais. C'est tout ce que tu peux faire. Garde la foi en toi et en l'avenir. Les temps difficiles ne durent pas éternellement, et tu finiras par trouver une solution, que ce soit avec Stéphane ou autrement. Merci, Marc. Tes paroles me réconfortent. J'ai besoin de croire que tout ira bien, même si cela prend du temps. Je suis sûr que tu trouveras la force nécessaire pour surmonter cela. Et peu importe ce qui se passe, sache que je suis là pour toi à chaque étape du chemin. Il se fait tard, Marc, je dois rentrer surmonter. Stéphane est déjà à la maison. D'accord ma belle, rentre bien. Stéphane, j'ai réfléchi. Je me disais que peut-être, ce serait bien que je change un peu ma garde-robe. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements depuis longtemps, et je pensais que ça pourrait me faire du bien de me sentir un peu différente. Quoi, encore une histoire de vêtements? C'est tout ce que tu sais faire, dépenser de l'argent. Tu veux juste gaspiller ce que je gagne sans réfléchir. Stéphane, ce n'est pas comme ça. Je ne demande pas grand-chose, juste quelques nouveaux habits pour me sentir mieux. Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours aussi en colère quand je parle de quelque chose d'aussi simple. Parce que tu n'apportes rien d'utile à cette maison. Tu ne fais que dépenser l'argent que je gagne, et tu ne m'as même pas donné d'enfant. Alors pourquoi devrais-je encore t'écouter? Stéphane, je t'ai déjà dit plusieurs fois que je suis allée chez le médecin, et il m'a confirmé que je n'ai aucun problème. Si nous n'avons pas d'enfant, peut-être que toi aussi tu devrais aller te faire examiner. Moi, aller à l'hôpital, pourquoi faire? Je n'ai pas de problème, c'est toi qui es incapable de me donner un enfant. Comment peux-tu être si sûr de ça? Pourquoi refuses-tu d'envisager la possibilité que ça pourrait être autre chose? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi la fautive? Parce que je sais, c'est tout. Je suis un homme, Lydie, et je n'ai aucun problème de ce genre. C'est toi qui dois résoudre ça, pas moi. Stéphane, ce n'est pas juste de ta part. Tu sais bien que les problèmes de fertilité ne sont pas toujours du côté des femmes. Nous devons le vérifier ensemble, en couple. Arrête de me dire ce que je dois faire. Tu crois vraiment que j'ai envie de t'entendre dire que tout est de ma faute? Je n'ai rien fait de mal, c'est toi qui dois trouver une solution. Stéphane, je ne cherche pas à te blâmer. Je veux juste que nous trouvions une solution ensemble. Nous sommes mariés, nous devons nous soutenir, pas nous accuser l'un l'autre.
Peut-être que tu devrais te regarder dans un miroir, Lydie. Tout ce que tu fais, c'est te plaindre et me demander de l'argent. Tu veux que je t'achète des vêtements, que je te paye des sorties, mais tu ne penses jamais à ce que je ressens. Stéphane, je pense à toi tout le temps. Je veux juste que tu comprennes ce que je vis, que tu comprennes combien c'est difficile pour moi aussi. Difficile pour toi, et moi alors, tu crois que c'est facile d'avoir une femme stérile qui ne peut même pas me donner un enfant? Tu crois que c'est facile d'entendre ma mère me dire que j'ai fait une erreur en t'épousant? Je suis désolée, Stéphane. Je fais de mon mieux. Je prie chaque jour pour que les choses changent, pour que nous ayons enfin l'enfant que nous désirons tant. Mais je ne peux pas tout contrôler. Ah? Prier, c'est ça, ta grande solution. Prier et espérer que quelque chose va changer par magie. Oui, je crois en Dieu et je crois qu'il nous donnera un enfant quand le moment sera venu. Mais nous devons aussi faire notre part. S'il te plaît, Stéphane, allons consulter ensemble un spécialiste. Peut-être qu'il pourra nous aider. Un spécialiste, pour qu'il me dise ce que je sais déjà. Que je n'ai aucun problème et que c'est toi la cause de tout ça. Non merci. Pourquoi es-tu si sûr de toi? Pourquoi refuses-tu même d'envisager d'aller voir un médecin? Parce que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire que je suis en bonne santé. Je sais que je n'ai pas de problème, Lydie. C'est toi qui dois te réveiller et voir la réalité en face. La réalité en face, c'est que tu me laisses porter tout le poids de notre situation. Tu me fais sentir comme si je n'étais bonne à rien, comme si je ne valais rien. Peut-être que tu devrais te demander pourquoi je ressens ça. Si tu ne peux pas me donner d'enfant, alors pourquoi devrais-je continuer à faire semblant que tout va bien? Parce que nous nous sommes promis de nous aimer et de nous soutenir, Stéphane. Parce que c'est ce que font les couples. Mais si tu ne veux pas essayer, si tu ne veux pas me soutenir, alors peut-être que tu as raison. Peut-être que je devrais reconsidérer notre relation. Fais ce que tu veux, Lydie. Je n'ai pas besoin de tes ultimatums. Si tu veux changer quelque chose, c'est à toi de le faire. Quelques jours plus tard. Et, Stéphane, ça fait plaisir de t'entendre. Comment ça va, mon pote? Salut, David. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation. Oh, je vois. Et qu'est-ce que tu as décidé? Je pense que tu avais raison. Peut-être que c'est la seule solution pour moi. J'ai besoin de cet enfant, et si Lydie ne peut pas me l'offrir, alors, je suis prêt à essayer ton idée. Je savais que tu comprendrais, Stéphane. Parfois, il faut juste un petit coup de pouce pour voir les choses sous un autre angle. Alors, tu veux que je te mette en contact avec la fille dont je t'ai parlé? Oui, je veux que tu organises cette rencontre. Je suis prêt à la rencontrer et à voir comment ça se passe. Super. Je vais m'en occuper. Tu verras, elle est vraiment parfaite pour ce genre de situation. Discrète, compréhensive, exactement ce dont tu as besoin. Et tu es sûr qu'elle est fiable. Je ne veux pas de complications ou de drames supplémentaires dans ma vie. Fais-moi confiance, Stéphane. Je ne te mettrai jamais dans une situation délicate. Je la connais bien, et je sais qu'elle saura respecter tes conditions et rester discrète. D'accord, je te fais confiance. Comment on procède? Laisse-moi lui parler ce soir. Je vais organiser une rencontre pour demain soir, si ça te va. On pourrait se retrouver dans un café tranquille où personne ne vous connaît. Oui, ça devrait aller. Assure-toi juste qu'elle comprenne bien ce que j'attends d'elle, et que ce n'est rien de plus qu'un arrangement. Pas d'attachement, pas de complications. Ne t'inquiète pas, elle est au courant. Elle sait que c'est un arrangement purement pratique. Aucun sentiment impliqué, juste un moyen d'atteindre ton objectif. D'accord, je suis partant. Dis-lui que je suis prêt à la rencontrer. Parfait, je t'enverrai les détails demain matin. Ne stresse pas trop, tout va bien se passer. Merci, David. J'espère que tu as raison. Fais-moi confiance, Stéphane. C'est la meilleure décision pour toi. À demain, alors. À demain. Quelques jours plus tard, David a organisé un rendez-vous pour Stéphane. Bonsoir, Stéphane. Je suis contente que tu aies pris l'initiative de cette rencontre. Bonsoir, Nina. Merci d'être venue. Je suis heureux de te voir. David m'a dit que tu voulais me parler d'une proposition. Il m'a donné quelques détails, mais je suis là pour entendre tout de ta part. Oui, je voulais te rencontrer en personne pour discuter de quelque chose d'important. Ce n'est pas facile à aborder, mais je vais essayer d'être direct. Comme tu le sais, je suis marié à Lydie depuis un moment, et, disons que les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Je comprends, ça arrive parfois. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Pour être franc, nous n'avons pas d'enfant. C'est un sujet délicat entre Lydie et moi,
et ça devient de plus en plus pesant, surtout avec la pression de ma mère. Elle veut des petits-enfants, et elle me pousse constamment à trouver une solution. C'est toujours compliqué quand la famille s'en mêle. Ça peut vraiment mettre une pression supplémentaire. Exactement, et c'est là que tu entres en jeu, Nina. Je sais que ce que je vais te proposer est inhabituel, mais j'ai besoin de ton aide. Je souhaite avoir des enfants, et je veux quelqu'un qui soit prêt à m'aider dans cette démarche. Tu veux dire que tu voudrais que je t'aide à avoir des enfants? Oui, c'est ce que je te demande. Si tu acceptes de m'aider, je te promets que tu ne manqueras de rien. Je suis prêt à te soutenir financièrement, à t'assurer une vie confortable. Je veux que tu saches que je suis sérieux et prêt à prendre soin de toi. C'est une grande demande, Stéphane. Tu es sûr de ce que tu veux. C'est un engagement majeur. Je le sais, Nina. Mais je suis déterminé. Si tu acceptes, je t'achèterai une maison, je te fournirai une voiture, tout ce dont tu as besoin pour vivre confortablement. Je veux que tu sois heureuse et à l'aise dans cette situation. Et qu'en est-il de ta femme, Lydie? Comment pense-t-elle de tout ça? Pour l'instant, je préfère ne pas impliquer Lydie. Je ne veux pas la blesser davantage. Je veux d'abord m'assurer que tout est en place avant de prendre une décision concernant notre mariage. Tu sais, Stéphane, ce n'est pas facile pour moi d'accepter quelque chose comme ça. Je comprends ta situation, mais je dois aussi penser à moi. Je comprends parfaitement, Nina. C'est pourquoi je veux te donner toutes les assurances possibles. Si tu acceptes de m'aider, tu auras tout ce que tu veux. Une vie sans soucis financiers, une sécurité pour toi et ton enfant, et tout le confort que tu mérites. Stéphane, je dois admettre que l'idée d'avoir une famille m'a toujours plu. Si je peux t'aider à réaliser ton rêve tout en construisant quelque chose pour moi-même, alors je suis prête à essayer. Mais je veux être claire sur une chose, je veux que tout soit honnête et transparent entre nous. Merci, Nina. Merci beaucoup. Je te promets que je serai honnête avec toi. Tout ce que je veux, c'est que nous puissions tous les deux trouver une solution qui nous rende heureux. D'accord, Stéphane, j'accepte de t'aider, mais je veux être sûr que tu es prêt à respecter tes engagements. Je ne veux pas me retrouver dans une situation compliquée ou être mise de côté plus tard. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Nina. Je te donnerai tout ce que j'ai promis et même plus. Tu ne regretteras pas ta décision. Je veux vraiment que cela fonctionne pour nous deux. Très bien. Alors, faisons-le. Mais n'oublie pas, Stéphane, que je veux être traité avec respect et dignité. Je ne veux pas être simplement un moyen pour toi d'avoir des enfants. Je veux aussi avoir une place dans cette relation. Bien sûr, Nina, je te respecte énormément, et je veux que tu sois heureuse dans cette situation. Tu auras toujours une place importante dans ma vie. Très bien. Alors je pense que nous sommes d'accord. Je suis prête à essayer de voir comment ça peut fonctionner entre nous. Merci, Nina, vraiment, je sais que ce n'est pas facile, mais je suis heureux que tu sois prête à m'aider. Je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu sois heureuse et comblée. J'espère que tout se passera bien, Stéphane. Je veux que nous soyons tous les deux heureux dans cette situation. Nous le serons, Nina. Merci encore d'être compréhensive. À partir de maintenant, je m'occuperai de tout pour que tu te sentes en sécurité et soutenue. Maman Marie, il faut qu'on parle. Ça ne peut plus continuer comme ça. Oh, vraiment, et de quoi as-tu besoin de parler, Lydie? J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Ce que tu fais, Maman Marie, ce n'est pas juste. Tu passes ton temps à m'insulter, à me traiter de femme stérile, à dire que je ne sers à rien. Mais tu sais très bien que faire un enfant ne dépend pas que de moi. Ne viens pas me donner des leçons, Lydie. Mon fils n'a aucun problème, et tu le sais très bien. C'est toi qui es incapable de lui donner un enfant. Si tu ne peux pas remplir ton rôle de femme, alors libère-le. Maman Marie, tu sais que ce n'est pas si simple. Stéphane et moi avons essayé, nous avons consulté des médecins, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Comment peux-tu être si sûre que le problème vient de moi? Parce que je connais mon fils, Lydie. Il est en parfaite santé, il est fort, il est capable de faire un enfant. Toi, en revanche, tu n'as rien prouvé. Marie, ce n'est pas juste de juger comme ça sans savoir. Si Stéphane n'a pas d'enfant, ce n'est peut-être pas ma faute. Pourquoi est-ce que tu refuses d'envisager que ça pourrait aussi venir de lui? Parce que je refuse de croire que mon fils est le problème. Je refuse de croire que mon fils n'est pas un homme à 100%. C'est toi, Lydie, toi qui ne peux pas avoir d'enfant. Alors arrête de chercher des excuses et accepte la vérité.
La vérité, Marie, c'est que tu es injuste. Tu es prête à tout pour me voir partir, même à ignorer la possibilité que Stéphane pourrait aussi avoir un problème. Tu as tellement besoin de me faire passer pour la fautive. Parce que tu es la fautive, Lydie. Depuis le début, tu n'as rien apporté à cette famille. Pas d'enfant, pas d'héritier. Juste des excuses et des larmes. Stéphane mérite mieux que ça, mieux que toi. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Marie? Que je parte, que je laisse Stéphane, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Oui, c'est exactement ce que je veux. Que tu partes et que tu laisses mon fils tranquille. Enfin qu'il trouve une autre femme, quelqu'un qui peut vraiment lui apporter ce que tu n'as jamais pu. Il est temps que tu cesses de t'accrocher à une place qui ne t'appartient plus. Marie, tu ne comprends pas. Je suis toujours sa femme. Et peu importe ce que tu penses, je l'aime. J'ai toujours voulu le meilleur pour lui, même si cela signifie devoir affronter ta colère et tes insultes. Eh bien, peut-être que si tu l'aimais vraiment, tu partirais. Tu libérerais mon fils de ce fardeau. Une femme stérile comme toi n'a pas sa place ici. Je ne sais pas comment tu peux être si cruel. Tu ne sais pas ce que ça fait de vouloir un enfant et de ne pas pouvoir en avoir. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être rejeté par ta propre famille. Mais sache une chose, Marie, je ne partirai pas sans me battre. Se battre pour quoi, Lydie? Pour un homme qui a déjà tourné la page. Pour une place que tu n'as jamais vraiment méritée. Je me battrai pour moi, pour ma dignité. Je ne te laisserai pas me détruire, Marie. Tu peux continuer à me traiter de femme stérile, mais je sais ce que je vaux. 4 mois plus tard. David, ça fait maintenant 4 mois. 4 mois que j'ai tout mis en place pour Nina. La maison, la voiture, les voyages. Tout ce qu'elle voulait, je l'ai donné. Et pourtant, rien. Pas de signe qu'elle soit enceinte. Je commence vraiment à m'inquiéter. Je comprends ton impatience, Stéphane. Mais tu dois te rappeler que ces choses-là prennent du temps. Ce n'est pas comme si on pouvait appuyer sur un bouton et que ça arrive instantanément. Il faut être patient. Patient, patient, c'est facile à dire pour toi. Toi, tu n'as pas à gérer toutes ces attentes, toute cette pression. Nina mène une vie de luxe à mes frais, et je ne vois toujours aucun résultat. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer à dépenser comme ça sans rien obtenir en retour. Écoute, je comprends tes frustrations. Vraiment. Mais tu savais en t'engageant avec Nina que ce n'était pas une garantie instantanée. La conception prend du temps, et chaque femme est différente. Peut-être qu'elle est stressée, ou peut-être que ça prendra juste un peu plus de temps que prévu. Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Je continue de financer son train de vie luxueux. Les vêtements, les dîners, les sorties. Chaque mois, je dépense une fortune. J'ai l'impression de gaspiller mon argent pour rien. Je comprends que tu te sentes ainsi, mais essaie de voir ça comme un investissement à long terme. Tu veux un enfant, une descendance, et c'est le prix à payer pour atteindre cet objectif. Parfois, il faut faire des sacrifices pour obtenir ce qu'on veut. Et t'inquiète, j'irai voir Nina tout à l'heure et elle me dira. D'accord, je sais que tu as raison. C'est juste que je pensais que ça irait plus vite. Que d'ici là, j'aurai déjà des nouvelles positives à annoncer. Ma mère ne cesse de me poser des questions sur la situation, et je ne peux pas lui dire que j'ai tout ça en attente sans résultat. Ta mère est un autre problème. Si elle savait que tu fais tout ça en douce, elle te demanderait sûrement d'aller plus vite. Mais c'est justement pour ça que tu ne lui as rien dit, non? Pour éviter toute cette pression supplémentaire. Oui, c'est vrai, si elle savait ce que j'ai fait, elle m'obligerait sûrement à divorcer immédiatement de Lydie et à épouser Nina. Mais ce n'est pas aussi simple. Je dois m'assurer que Nina puisse me donner ce que je veux avant de faire quoi que ce soit de radical. Et c'est pour ça que tu dois garder ton calme. 4 mois, ce n'est pas si long que ça dans le grand schéma des choses. Donne-lui un peu plus de temps. Continue de la soutenir et de la rassurer. Le stress ne fera qu'empirer les choses. Tu as probablement raison, mais je ne sais pas combien de temps je peux tenir comme ça, à vivre dans l'incertitude. Je veux juste que ça fonctionne, David. Je veux que tout cet investissement en vaille la peine. Je comprends, Stéphane, et je suis sûr que ça finira par marcher. Tu dois juste avoir un peu de foi et de patience. Les bonnes choses prennent du temps. Et en attendant, continue de prendre soin de Nina. Fais en sorte qu'elle se sente aimée et soutenue. Ça peut faire une grande différence. D'accord, je vais essayer de me détendre et de lui donner un peu plus de temps. Mais si dans quelques mois, rien n'a changé, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'incertitude pour toujours. On en reparlera à ce moment-là. Pour l'instant, reste concentré sur ton objectif. Garde espoir, je suis sûr que tout ira bien. Je dois te laisser, je vais aller voir Nina pour voir si elle stresse. D'accord,
Mon ami fait ça. Merci beaucoup, et s'il te plaît, tiens-moi informé. Salut Nina, comment tu vas? Ça va? Merci. Et toi? Je vais bien, je vais bien. Mais je dois dire que je suis un peu préoccupé. Stéphane est, comment dire, il est un peu inquiet. Inquiet. À propos de quoi? Eh bien, tu sais, cela fait maintenant quelques mois que vous êtes ensemble, et il s'attendait peut-être à ce que tu sois, enfin, enceinte à ce stade. Ah, je vois. Il est impatient. Oui, on peut dire ça. Mais je comprends pourquoi. Il a beaucoup investi dans cette relation, dans l'espoir d'avoir un enfant. Et quand ça ne se passe pas comme prévu, il commence à paniquer. Je comprends son point de vue. Mais je n'ai pas de problème, David. Je veux dire, je suis en bonne santé, j'ai fait tous les tests, tout va bien de mon côté. C'est ce que Stéphane m'a dit aussi. Mais alors, pourquoi ça ne marche pas encore? Peut-être que le problème ne vient pas de moi. Tu sais, sa femme, Lydie, a aussi dit qu'elle n'avait pas de problème de son côté. Peut-être que c'est Stéphane qui a un problème. C'est possible, mais tu sais comment sont les hommes avec ce genre de sujet. Stéphane ne voudra jamais admettre qu'il pourrait avoir un problème. Oui, je sais, mais ça ne sert à rien de me mettre toute la pression. Je fais de mon mieux, mais je ne peux pas faire de miracle. Bien sûr, je comprends. Mais écoute, ce que je veux te dire, c'est que tu dois vraiment essayer de tout faire pour que ça marche. Stéphane est un bon gars, un peu perdu peut-être, mais il veut vraiment avoir une famille. Si tu peux l'aider à réaliser ce rêve, ce serait bien pour vous deux. Je veux aussi que ça marche, David. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas avoir d'enfant avec lui. Mais je commence à me demander si c'est vraiment faisable. Je comprends tes doutes, mais parfois, il faut juste un peu plus de temps. Et si tu pouvais, je ne sais pas, peut-être être un peu plus proactive. Tu sais, faire des choses qui pourraient augmenter tes chances de conception. Il y a des méthodes, des régimes, des choses à essayer. Tu veux dire des trucs comme manger des fruits secs ou boire des infusions spéciales. J'ai déjà entendu tout ça, mais je vais voir ce que je peux faire. Peut-être que je devrais essayer d'autres méthodes. Oui, c'est ça. Fais tout ce que tu peux. Et qui sait, peut-être que ça finira par fonctionner. Tu sais, parfois, ça arrive quand on s'y attend le moins. D'accord? David, je vais essayer. Je veux vraiment que ça marche avec Stéphane. Je vais tout faire pour avoir cet enfant. C'est l'esprit, Nina. Et ne t'inquiète pas, je suis là pour te soutenir. Stéphane aussi, on veut tous que ça marche. Merci, David. Merci pour le soutien. Ça compte beaucoup pour moi. Tu n'as pas à me remercier. On est dans le même bateau. Allez, continue de faire de ton mieux, et tout ira bien. D'accord. Moi je vais te laisser, j'ai beaucoup de choses à faire. Bon, Nina, qu'est-ce que tu fais maintenant? David a raison. Stéphane a déjà investi tellement en moi. Il m'a acheté cette voiture et me loue une belle maison. Il paye pour tout. Il s'attend à ce que je lui donne un enfant. Et jusqu'ici, rien. Je ne peux pas me permettre de tout perdre. J'aime cette vie. J'aime le confort, l'argent, toutes ces choses que je n'aurais jamais pu avoir sans lui. Si je n'agis pas vite, il va commencer à douter. Il pourrait même se rendre compte que c'est lui le problème, pas moi. Et là, tout s'effondrerait. Je dois trouver un moyen d'assurer, de lui donner cet enfant qu'il veut tant. D'accord? Nina, il faut passer à l'étape suivante. Peut-être que je devrais voir un autre homme, juste pour m'assurer que je tombe enceinte. Stéphane n'a pas besoin de savoir que l'enfant n'est pas de lui. Il ne saura jamais, et tant que je lui donne ce qu'il veut, je pourrai garder tout ça, cette vie, ce luxe. D'accord, je vais le faire. Je vais trouver un moyen de tomber enceinte. Pour moi, pour cette vie que je ne veux pas perdre. Peu importe ce que ça coûte. Je suis prête à tout pour garder Stéphane et tout ce qu'il m'a donné. Je vais le faire. Je vais y arriver. Je vais lui donner cet enfant. Peu importe comment, je n'ai pas le choix. Marc, je ne sais plus quoi faire. Stéphane a tellement changé ces derniers mois. Je ne le reconnais plus. Lydie, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui te tracasse autant? Il rentre de plus en plus tard à la maison, parfois même il ne rentre pas du tout. Et quand je lui demande où il était, il me répond à peine, ou il s'énerve.
Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il refuse d'en parler. Ça doit être vraiment difficile pour toi de vivre cette situation, Lydie. As-tu essayé de lui parler calmement, de lui demander ce qui se passe? Oui, Marc, j'ai essayé. Je lui ai demandé si quelque chose le tracassait, si j'avais fait quelque chose de mal. Mais il reste fermé, il m'évite. Parfois, j'ai l'impression qu'il ne veut même plus être avec moi. Parfois, les hommes traversent des périodes compliquées. Ils ont du mal à exprimer leurs sentiments ou à partager ce qu'ils ressentent. Peut-être qu'il a des soucis au travail ou autre chose qui le stresse. Peut-être, mais pourquoi ne pas m'en parler? Nous étions si proches avant, nous partagions tout. Maintenant, j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Je me sens si seule, Marc. Je sais, c'est dur. Mais tu ne devrais pas te sentir coupable. Tu es une bonne femme, Lydie, et tu fais tout ce que tu peux pour ton mariage. Parfois, il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Merci, Marc, mais j'ai peur qu'il me quitte, peur qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre. J'ai tellement peur de le perdre. Lydie, écoute-moi, tu es une femme forte et aimante. Tu as toujours été là pour Stéphane, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est normal que tu aies peur, mais tu ne dois pas laisser cette peur te dévorer. Je sais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Chaque fois qu'il est en retard ou qu'il ne rentre pas, je ne peux m'empêcher de penser au pire. Je comprends, mais il faut que tu te rappelles de ta valeur. Tu es une personne formidable, Lydie. Stéphane a de la chance de t'avoir. Ne doute jamais de cela. Et quoi qu'il arrive, tu mérites le meilleur. Merci, Marc. Tes mots me font du bien. J'espère juste que tout cela finira par s'arranger. Ça s'arrangera, Lydie. Tu dois rester forte et garder espoir. Si Stéphane traverse une crise, il finira par s'en rendre compte et revenir à la raison. En attendant, prends soin de toi et n'hésite pas à t'entourer de tes amis et de ta famille. Tu as raison, je ne peux pas tout contrôler. Je vais essayer de me concentrer sur moi-même, sur ce que je peux faire pour aller mieux. C'est le bon état d'esprit, Lydie. Et souviens-toi, tu n'es pas seule. Je suis là pour toi, toujours. Merci, Marc. Ça compte beaucoup pour moi de savoir que je peux compter sur toi. Toujours. Et n'oublie pas, la vie est pleine de surprises. Qui sait ce que demain nous réserve? Quelques mois plus tard. Tu es bien silencieuse ce soir, Nina. Quelque chose te tracasse. Non. Enfin. Si. J'ai quelque chose d'important à te dire, mais je ne sais pas comment commencer. Oh, tu sais que tu peux tout me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas. Non. Non. C'est pas ça. En fait, c'est une bonne nouvelle. Enfin, je pense que ça l'est. Je suis un peu nerveuse de te l'annoncer. Une bonne nouvelle, tu sais bien que je suis toujours prêt pour de bonnes nouvelles. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui te met dans cet état? J'étais à l'hôpital le matin. J'ai fait quelques tests parce que je me sentais un peu étrange ces derniers temps. L'hôpital, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu m'as fait peur, là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout va bien, j'espère. Oui, tout va bien, Stéphane. En fait, c'est mieux que bien. Ils m'ont confirmé que je suis enceinte. Enceinte, tu es enceinte. De moi. Oui, Stéphane, de toi. Le médecin a confirmé que je suis enceinte de 2 mois. Nina, c'est incroyable. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis toujours. Tu n'imagines pas à quel point cela me rend heureux, Nina. J'ai attendu ce moment depuis si longtemps. Un enfant, mon enfant, notre enfant. Je suis tellement soulagée que tu le prennes si bien. Je savais que c'était important pour toi, mais j'avais peur que tu sois, je ne sais pas, nerveux, ou que tu doutes. Nerveux, douter, pas du tout. Tu viens de me donner le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir. Je vais enfin être père. Et je te promets, Nina, je vais tout faire pour que tu sois à l'aise pendant cette grossesse. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras. Je n'en attendais pas moins de toi, Stéphane. Je savais que tu serais content, mais te voir aussi excité et heureux, ça me rassure énormément. Oh, mais attends, ça veut dire qu'on doit commencer à tout planifier. La chambre du bébé, les vêtements, les jouets. Je ne sais même pas par où commencer.
On a encore du temps pour ça. Mais je suis heureuse que tu penses déjà à tout ça. Ça montre à quel point tu es impliqué. Impliqué, ça ne suffit même pas pour décrire ce que je ressens. Je suis prêt à tout, Nina. Je veux que notre enfant ait tout ce dont il a besoin et plus encore. Et je veux que tu saches que je suis là, à chaque étape du chemin. Merci, Stéphane. Ça me touche beaucoup. Je me sens tellement chanceuse de t'avoir à mes côtés. Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur père pour notre enfant. Et je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure mère pour mon enfant. Tu sais, je réalise maintenant à quel point tout ce que j'ai fait en valait la peine. Les sacrifices, les doutes, tout ça, c'était pour arriver à ce moment précis. C'est vrai, parfois, il faut traverser des épreuves pour apprécier les bénédictions. Et je crois que nous avons tous les deux beaucoup appris dans ce processus. Absolument, et maintenant, je veux seulement me concentrer sur toi et sur notre futur enfant. Plus de doutes, plus de regrets, juste de la joie et de l'amour. Ça me convient parfaitement, Stéphane. Et je suis prête à faire ce voyage avec toi, main dans la main. Ma mère va être très heureuse quand elle va apprendre la nouvelle. Tu vas lui dire. Oui, bien sûr, je ne peux pas contenir toute cette joie seule. Et si ta femme l'apprend? Bah, c'est pas trop grave. Je suis l'homme le plus heureux. Merci beaucoup. Toi, espèce de femme stérile, tu ne me sers à rien. Stéphane, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la vérité. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Tout ce que tu sais faire, c'est manger mon argent et vivre à mes dépenses sans rien donner en retour. Regarde-toi, incapable même de me donner un enfant. Stéphane, c'est injuste. Je n'ai jamais voulu que ça soit comme ça. Tu sais bien que j'ai tout essayé. Tout essayé, ne me fais pas rire. Tu n'as rien fait du tout. Pendant tout ce temps, j'ai dû supporter ta présence inutile, ton incapacité à être une vraie femme. Stéphane, je comprends que tu sois frustré, mais ce n'est pas de ma faute. Je t'ai toujours proposé d'aller voir un médecin ensemble, de faire des examens. Des examens, pourquoi faire? Pour qu'on me dise ce que je sais déjà. Que c'est toi le problème, que tu es la cause de tous nos malheurs. Non, merci. Stéphane, s'il te plaît, arrête de me parler comme ça. Je t'aime et j'ai toujours voulu qu'on ait une famille, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Ne me parle pas d'amour, Lydie. L'amour, c'est pour ceux qui méritent quelque chose en retour. Toi, tu ne m'as rien donné à part des déceptions et des frustrations. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Stéphane? Je fais de mon mieux. Je suis désolée si ce n'est pas suffisant pour toi. Désolé, tu crois que tes excuses vont m'aider. Tu crois que ça va changer quoi que ce soit. Tu n'as aucune idée de ce que je ressens, coincé dans ce mariage sans espoir, sans avenir. Mais Stéphane, on pourrait encore essayer d'autres choses, consulter d'autres spécialistes, trouver une solution ensemble. Une solution? Il n'y a pas de solution avec toi, Lydie. Tu es le problème, et j'en ai marre de ce problème. À partir de maintenant, je dormirai dans la chambre d'amis. Je ne veux plus partager un lit avec toi. C'est clair. Stéphane, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut encore arranger les choses. Non, Lydie, c'est fini. J'ai pris ma décision, et je ne veux plus entendre parler de tes excuses ou de tes plans inutiles. Tu n'es plus qu'un fardeau pour moi. Stéphane, je t'en supplie. Seigneur, mon Dieu, je viens à toi ce soir avec un cœur lourd et brisé. Tu sais tout ce que je traverse, tu vois mes larmes et tu entends mes cris silencieux. Je me sens tellement perdue, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi je vis tout cela. Seigneur, tu as toujours été ma force, mon refuge dans les moments difficiles. Je t'ai toujours fait confiance, même quand les choses étaient sombres. Mais aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller. Stéphane, mon mari, celui que j'aime de tout mon cœur, est devenu un étranger pour moi. Il me rejette, il me méprise, il me blâme pour des choses que je ne peux pas contrôler. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette douleur? Je t'ai toujours servi, j'ai toujours cherché à faire ta volonté. Je sais que tu as un plan pour moi, mais en ce moment, je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai besoin de ta lumière, Seigneur, j'ai besoin de ton réconfort. Le lendemain. David, je te remercie du fond du cœur, mon frère. Franchement, sans toi, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que Nina est enfin enceinte. C'est comme un rêve devenu réalité pour moi. Ah,
Mon frère, je suis vraiment content pour toi. Je sais combien c'était important pour toi d'avoir un enfant. Et regarde où tu en es maintenant. Bientôt, tu vas être papa. C'est formidable. Oui, je n'arrive pas à y croire. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai toujours eu cette peur de ne jamais avoir d'enfant. Je regardais autour de moi, tous mes amis devenaient pères, et moi, j'étais coincé dans cette situation avec Lydie. Je n'en pouvais plus, mais maintenant, grâce à toi, je vais réaliser mon plus grand rêve. Je vais devenir père, David. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Tu n'as pas besoin de me remercier, Stéphane. Je suis ton ami, et les amis sont là pour s'entraider. Tu traversais une période difficile, et j'étais simplement là pour te donner un coup de main. Le plus important, c'est que tu sois heureux maintenant. Et je suis vraiment content de voir ce sourire sur ton visage. Tu sais, David, j'ai tellement de projets pour cet enfant. Je veux lui offrir tout ce que je n'ai jamais eu. Je veux être le meilleur père possible, lui donner une belle vie, l'entourer d'amour et de bonheur. Et je veux aussi que Nina soit heureuse. Elle a fait un grand sacrifice en acceptant tout ça, et je veux m'assurer qu'elle ne manque de rien. C'est une très bonne attitude à avoir, Stéphane. Tu sais, fonder une famille, ce n'est pas juste avoir des enfants. C'est aussi construire un foyer, un endroit où tout le monde se sent aimé et respecté. Je suis sûr que tu seras un excellent père. J'espère bien, mais je dois admettre que je suis un peu nerveux. C'est une grande responsabilité, tu sais. Élever un enfant, c'est pas une tâche facile. Mais je suis prêt à tout pour lui. Tu as raison d'être nerveux, c'est tout à fait normal. Mais je te connais, Stéphane. Tu es quelqu'un de déterminé et de dévoué. Tu feras tout pour que ton enfant soit heureux et bien élevé. Je n'ai aucun doute là-dessus. Parfois, je me demande si j'aurais dû faire les choses différemment. Si j'aurais dû être plus patient avec Lydie. Mais en même temps, je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette incertitude. J'avais besoin de savoir si j'étais capable d'avoir des enfants ou pas. Je comprends, Stéphane. Parfois, on doit prendre des décisions difficiles dans la vie. Et tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour toi. C'est ça, la vie. On prend des risques, on fait des choix, et on espère que tout se passera bien. L'important, c'est que tu as suivi ton cœur. Tu as raison, David. Et regarde où ça m'a mené. Je vais être père. Je ne pourrais pas être plus heureux. C'est comme si un énorme poids avait été soulevé de mes épaules. Je me sens tellement libre, tellement plein d'espoir pour l'avenir. Je suis content d'entendre ça, mon ami. C'est exactement ce que je voulais pour toi. Que tu sois heureux, que tu trouves la paix et que tu réalises tes rêves. Et je suis sûr que ce n'est que le début de beaucoup de bonnes choses à venir pour toi. Merci encore, David, pour tout. Tu as été là pour moi quand j'en avais le plus besoin, et je ne l'oublierai jamais. Tu es plus qu'un ami pour moi, tu es comme un frère. Et tu es comme un frère pour moi aussi, Stéphane. On a traversé beaucoup de choses ensemble, et on traversera encore beaucoup d'autres. Je suis juste heureux de voir que tu es enfin sur le chemin du bonheur. Un an plus tard. Stéphane, tu m'as dit que tu avais quelque chose de très important à me dire. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Oui, maman, tout va bien. En fait, tout va même très bien. C'est justement ce que je voulais te dire. Oh, vraiment? Eh bien, ne me fais pas attendre, mon fils. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Eh bien, voilà, maman, tu es maintenant grand-mère d'un petit garçon. Quoi? Un petit garçon? Stéphane? Tu es sérieux? Tu es vraiment devenu papa? Oui, maman, je suis devenu papa. Nina a accouché il y a quelques jours. C'est un garçon, mon héritier. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Stéphane, je suis tellement heureuse pour toi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Pourquoi tu m'as caché une telle nouvelle? Je sais, maman, je sais. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je voulais juste être absolument certain que tout se passerait bien avant de te l'annoncer. Je voulais attendre que l'enfant soit né pour être sûr que tout irait bien. Je ne voulais pas te donner de faux espoirs ou t'inquiéter inutilement. Je comprends, Stéphane, je comprends. Mais tu aurais dû savoir que rien ne me rend plus heureuse que de savoir que tu es heureux et en bonne santé. Je suis tellement fière de toi, mon fils. Alors, dis-moi tout, comment va le bébé? Et Nina? Comment va-t-elle? Ils vont tous les deux très bien, maman. Le bébé est en pleine forme, il est magnifique. Et Nina se remet bien de l'accouchement. Tout s'est passé comme prévu. Dieu merci.
Je suis tellement soulagée d'entendre ça. Et comment vas-tu? Toi. Être papa? C'est une grande responsabilité. Tu te sens prêt? Pour être honnête, c'est un peu effrayant, maman. Mais je suis tellement heureux. C'est un sentiment que je n'avais jamais ressenti avant. Savoir que j'ai un fils, mon propre enfant, c'est incroyable. Je veux être le meilleur père possible pour lui. Je veux lui donner tout ce dont il a besoin et être présent pour lui à chaque étape. Je n'ai aucun doute que tu seras un père merveilleux, Stéphane. Tu as toujours été un homme bon et attentionné. Ton fils a de la chance de t'avoir comme père. Et je suis sûre que Nina est une femme formidable. Je suis impatiente de la rencontrer et de voir mon petit-fils. Tu vas les adorer, maman. Je suis sûr de ça. Nous devrons organiser une rencontre bientôt, une petite réunion de famille. Je veux que tu fasses partie de la vie de mon fils dès le début. Oh, je serai plus qu'heureuse de faire ça. Je vais tout préparer. Ce sera une merveilleuse célébration pour notre famille. Stéphane, je sais que ça n'a pas été facile avec Lydie. Mais je veux que tu saches que je suis ici pour toi, peu importe ce que tu décides de faire. Ta famille est là pour te soutenir. Merci, maman, ça compte beaucoup pour moi. Je sais que les choses ont été compliquées, mais je pense que maintenant, je peux voir les choses plus clairement. Je veux juste me concentrer sur ce qui est le mieux pour mon fils et pour moi. C'est tout ce qui compte, mon fils. Prends les choses un jour à la fois. Et n'oublie jamais que tu n'es pas seul. Nous sommes tous là pour toi, pour t'aider et te soutenir. Donc, tout ce temps, tu me trompais, Stéphane. Tu me cachais que tu avais une autre femme et que tu allais devenir père. Lydie, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi. Pas ce que je crois. Je viens d'entendre tout ce que tu as dit à ta mère. Tu es devenu père, et tu ne m'as rien dit. Comment as-tu pu me faire ça? Lydie, je sais que c'est dur à entendre, mais je voulais juste une famille. J'avais besoin d'avoir un enfant. C'est quelque chose que je désirais profondément. Et tu penses que ça justifie de me tromper, de mentir tout ce temps? Pourquoi ne pas m'avoir dit que c'est ce que tu voulais vraiment? On aurait pu trouver une autre solution. Je n'ai pas su comment te le dire. Et à un moment donné, c'était déjà trop tard, j'ai fait ce que j'ai pensé être le mieux pour moi, pour mon avenir. Et qu'en est-il de nous, Stéphane? De notre mariage, de ce que nous avions construit ensemble? Tu ne pensais qu'à toi-même, à ton avenir. Lydie, tu ferais bien d'arrêter tout de suite. Si cela te dérange tellement, peut-être que tu devrais simplement partir. Après tout, tu n'es qu'une femme stérile qui ne sert à rien ici. Mon fils mérite d'avoir une vraie famille, une vraie femme qui peut lui donner des enfants. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? J'ai toujours été là pour Stéphane, je l'ai soutenu dans tous ces moments difficiles. Et maintenant, vous me dites que je ne sers à rien parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Oui, exactement. Mon fils a besoin d'une femme qui puisse lui donner une descendance, pas d'une épouse incapable de le rendre père. Si tu n'es pas heureuse de la situation, tu sais où est la porte. Stéphane mérite une vraie femme, et c'est ce qu'il aura maintenant. Stéphane, est-ce vraiment ce que tu veux? Que je parte? Lydie, je ne veux pas te faire de mal. Mais tu sais combien j'ai toujours voulu être père. Et maintenant, c'est enfin possible pour moi. Peut-être qu'il serait mieux pour nous tous de prendre un peu de distance et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Réfléchir, tu es en train de me dire que tu veux que je parte, Stéphane. Que tu veux cette autre femme dans ta vie, que tu veux cet enfant, plutôt que de continuer à essayer avec moi. Je veux juste être heureux, Lydie. Je veux une famille, des enfants. Je pensais que tu pourrais comprendre. Très bien, si c'est ce que tu veux vraiment, Stéphane, je vais partir. Mais souviens-toi de ceci, je t'ai aimé plus que tout, j'aurais tout fait pour toi, et maintenant, tu me laisses comme ça, sans rien. Ça suffit, Lydie, tu as entendu mon fils. Il a fait son choix. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Il est temps pour toi de partir et de laisser place à la vraie femme qui donnera un héritier à Stéphane. Je pars, mais sache, Stéphane, que tu viens de perdre quelque chose de précieux. Oui, entrez. Marc, je n'en peux plus. Je suis à bout. Stéphane m'a mise dehors. Il m'a trompé tout ce temps, et maintenant, il a un enfant avec une autre femme. Je ne sais pas quoi faire, je suis complètement perdue. OHH Lydie, viens prends place. Je suis désolé, Lydie. Vraiment désolé.
Tu ne méritais pas ça. Stéphane n'avait pas le droit de te traiter ainsi, encore moins de te jeter dehors comme ça. C'est injuste et cruel. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, Marc? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dieu m'a oublié, je ne peux même pas avoir d'enfant. Quel genre d'homme voudrait d'une femme stérile comme moi dans sa vie? Lydie, ne dis pas ça. Tu n'as rien fait de mal. Tu es une femme incroyable, pleine de bonté et de compassion. Ce n'est pas ta faute si tu n'as pas encore eu d'enfant. Il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer cela, et aucune d'elles n'est ta faute. Mais pourquoi, Marc? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je dois traverser tout ça? Je pensais que Stéphane et moi avions quelque chose de spécial, mais il m'a trahi, il m'a brisé. Parfois, les gens que l'on aime nous déçoivent le plus. Ce que Stéphane a fait est impardonnable, mais ce n'est pas une réflexion sur toi, Lydie. C'est une réflexion sur lui, sur ses propres insécurités et ses défauts. Je sais, mais ça fait tellement mal. Je me sens si inutile, si vide. Comme si je n'avais plus de raison de vivre. Tu as tellement de raisons de vivre, Lydie. Tu es forte, plus forte que tu ne le penses. Et tu as tellement à offrir au monde. Ne laisse pas Stéphane te faire douter de ta valeur. Comment puis-je croire en moi quand même Dieu semble m'avoir abandonné? Je lui ai demandé tant de fois de m'aider, de me donner un enfant, mais rien n'a jamais changé. Lydie, Dieu ne t'a pas abandonné. Il a un plan pour chacun de nous, même si nous ne le comprenons pas toujours. Parfois, les réponses à nos prières prennent du temps ou se manifestent de manière que nous ne pouvons pas prévoir. Mais pourquoi moi, Marc? Pourquoi est-ce que je dois endurer tout ça? Est-ce que je ne mérite pas d'être heureuse? Tu mérites d'être heureuse, Lydie. Plus que quiconque. Et tu le seras. Ce n'est pas parce que Stéphane ne voit pas ta valeur que tu n'en as pas. Il y a des gens qui voient combien tu es spécial. Moi, je le vois. Toi, Marc, tu me vois vraiment comme ça? Oui, Lydie, je t'ai toujours vu comme ça. Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Tu as toujours été quelqu'un d'extraordinaire à mes yeux. Et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Marc, je ne savais pas. Je suis tellement habituée à être rejetée que je n'ai jamais imaginé que quelqu'un comme toi pourrait me voir de cette façon. Eh bien, maintenant tu le sais. Et je veux que tu te rappelles toujours que tu n'es pas seul. Je suis là pour toi, et je le serai toujours. Merci, Marc. Tu n'as aucune idée de combien tes mots signifient pour moi en ce moment. Je me sens tellement perdue. Je suis là pour te guider, Lydie. Nous allons traverser cela ensemble. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne sais pas comment je pourrai jamais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, Marc. Tu es un véritable ami. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est ce que font les amis, Lydie. Nous nous soutenons les uns les autres, surtout dans les moments difficiles. Tu es plus qu'un ami pour moi, Marc. Tu es comme une encre dans la tempête. Et je continuerai à l'être. Tu peux compter sur moi pour toujours, Lydie. C'est réconfortant à entendre. Je me sens tellement vide parfois, comme si je n'avais plus rien à donner. Mais tu m'aides à voir qu'il y a encore de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, Lydie. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière quelque part. Tu dois juste croire en toi et en ce que l'avenir te réserve. Merci, Marc, pour tout, pour être là, pour croire en moi, même quand je ne peux pas le faire moi-même. Je crois en toi, Lydie, et je crois que tu surmonteras tout cela. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je vais essayer de te croire, Marc. Je vais essayer de croire que tout ira mieux avec le temps. Et je serai là, à chaque étape du chemin, pour te rappeler ta force et ton courage. Tu n'as pas à affronter cela seul. Quelques mois plus tard. Docteur, comment va mon fils? Il va bien, n'est-ce pas? Monsieur Stéphane, nous devons parler. Votre fils a une infection grave et nous avons besoin de faire une transfusion sanguine de toute urgence. Une transfusion sanguine, mais, qu'est-ce qui ne va pas exactement? Votre fils a perdu beaucoup de sang à cause de l'infection, et il a besoin d'un type de sang spécifique. Nous avons vérifié notre banque de sang, mais malheureusement, nous n'avons pas de sang de son groupe en stock.
Quoi, comment est-ce possible? Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Nous avons encore une option. Si nous pouvons trouver un donneur compatible, nous pourrons procéder à la transfusion immédiatement. Prenez mon sang, je suis son père. Nous devons être compatibles, n'est-ce pas? C'est une bonne suggestion, monsieur Stéphane. Si vous êtes de même groupe sanguin, nous pourrons utiliser votre sang. Mais d'abord, nous devons effectuer un test pour vérifier si vous êtes un donneur compatible. Faites-le maintenant. Chaque seconde compte, docteur. Mon fils est tout ce qui compte pour moi. Prenez tout le sang dont vous avez besoin. D'accord. Suivez-moi, s'il vous plaît. Nous allons faire les tests immédiatement. Combien de temps cela va-t-il prendre, docteur? Mon fils, il n'a pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Nous faisons de notre mieux pour accélérer le processus. Je comprends que c'est une situation très stressante pour vous, mais nous devons être sûrs. La compatibilité est essentielle pour une transfusion réussie. Oui, je comprends. Je suis juste tellement inquiet. C'est mon fils, mon héritier. Il ne peut pas partir comme ça. Je comprends, monsieur Stéphane. Nous faisons tout notre possible pour que votre fils aille mieux. Allons-y, docteur. Lydie, tu sembles un peu agitée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Oui, Marc. En fait, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je ne savais pas comment te l'annoncer, mais je pense que c'est le bon moment. Oh, Lydie, tu m'inquiètes un peu. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux tout me dire. Eh bien, ça fait quelques semaines que je ne me sentais pas très bien. J'avais des nausées et je me sentais souvent fatiguée. Au début, je pensais que c'était juste le stress ou peut-être un simple virus. Oui, je me souviens que tu disais ne pas te sentir bien. Mais, tu as vu un médecin, non? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, je suis allée à l'hôpital il y a quelques jours pour faire des tests. Et aujourd'hui, j'ai eu les résultats. Lydie, tu me fais peur là. Les résultats, il n'y a rien de grave, j'espère. Oh non, Marc, il n'y a rien de grave. En fait, c'est tout le contraire. Le médecin m'a dit que je suis enceinte, Marc. Je suis enceinte de 2 mois. Quoi, vraiment, mon Dieu, Lydie, c'est incroyable. Je ne peux pas y croire. Nous allons avoir un bébé. Oui, nous allons avoir un bébé, Marc. C'est comme un miracle, surtout après tout ce que j'ai traversé. Je n'y croyais pas au début, mais, c'est vrai. Nous allons être parents. Lydie, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. Je suis tellement heureux. Merci, Dieu. Merci pour cette bénédiction. Je n'aurais jamais imaginé que nous aurions un enfant ensemble. C'est un rêve devenu réalité. Oui, Marc, c'est un rêve qui se réalise. Je n'aurais jamais pensé que je serais à nouveau aussi heureuse après tout ce que j'ai vécu avec Stéphane. Mais toi, tu m'as redonné espoir. Tu m'as montré ce que c'est que d'être aimé vraiment. Lydie, je t'aime plus que tout au monde. Et ce bébé, notre bébé, c'est la preuve que l'amour peut vraiment tout surmonter. Je suis tellement fier de toi, de nous, et de la famille que nous allons devenir. Moi aussi, Marc, je suis tellement reconnaissante d'avoir croisé ton chemin. Tu m'as donné une raison de sourire à nouveau. Et maintenant, ce bébé, notre bébé, c'est comme si tout s'était aligné pour nous. Nous avons été vraiment bénis, Lydie. Ce n'est que le début d'une nouvelle aventure pour nous. Je promets de toujours être là pour toi et pour notre enfant. Je veux être le meilleur père et le meilleur partenaire que je puisse être. Je n'ai aucun doute là-dessus, Marc. Je sais que tu seras un père incroyable. Et moi, je ferai tout ce que je peux pour être une bonne mère. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Oui, ensemble. Nous avons traversé tant de choses, Lydie. Et maintenant, nous avons un avenir à construire, une famille à chérir. Oui, Marc, un avenir plein d'amour, de bonheur et de nouvelles aventures. Tu sais quoi, Lydie? Je pense qu'il est temps de célébrer cette merveilleuse nouvelle. Que dirais-tu qu'on prépare un bon dîner pour marquer le début de cette nouvelle étape de notre vie? Oui, je pense que c'est une excellente idée. Je suis tellement heureux, Marc. Je ne pourrais pas demander plus. Moi non plus, Lydie. Moi non plus. 2 jours plus tard. Monsieur Stéphane,
J'ai reçu les résultats des tests sanguins. J'ai quelque chose d'important à discuter avec vous. Oui, docteur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que mon enfant va bien? Vous avez trouvé le sang qu'il lui faut? En fait, c'est précisément au sujet du sang que je dois vous parler. Nous avons effectué plusieurs tests pour vérifier la compatibilité de votre sang avec celui de l'enfant, comme vous l'avez demandé. Oui, et alors, je veux dire, c'est mon enfant. Notre sang devrait être compatible, non? Monsieur Stéphane, je suis désolé de vous dire que votre sang n'est pas compatible avec celui de l'enfant. En fait, il n'y a aucune correspondance entre votre profil génétique et celui de l'enfant. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Vous voulez dire qu'il y a une erreur? Peut-être que les tests se sont trompés. Je crains que ce ne soit pas une erreur, monsieur Stéphane. Nous avons refait les tests plusieurs fois pour être sûrs des résultats. La seule explication plausible est que vous n'êtes pas le père biologique de cet enfant. Attendez une minute. Vous êtes en train de me dire que je ne suis pas le père de mon propre fils. Comment est-ce possible? Ce doit être une erreur. Je suis le père de cet enfant. Je l'ai vu naître, c'est impossible. Je comprends à quel point cela peut être choquant pour vous, monsieur Stéphane. Mais scientifiquement parlant, si le sang n'est pas compatible, cela signifie que le lien génétique n'existe pas. La seule situation où cela est possible, c'est si vous n'êtes pas le géniteur de cet enfant. Non, docteur, il doit y avoir une autre explication. Peut-être que c'est un cas rare, ou une condition médicale que vous n'avez pas encore découverte. Vous ne pouvez pas juste dire que je ne suis pas le père. Il doit y avoir autre chose. Monsieur Stéphane, je comprends votre frustration et votre confusion, mais je vous assure que les résultats sont exacts. Ce n'est pas une question de rareté ou de condition médicale. Le test ADN est très clair sur le fait que votre matériel génétique n'est pas présent chez l'enfant. Mais, ça veut dire quoi alors? Que cet enfant n'est pas le mien? Que ma compagne, que Nina m'a menti? Non, je refuse de le croire. Nina ne ferait jamais ça. Elle m'a dit que c'était mon enfant. Je comprends combien cela peut être difficile à entendre. Mais les faits scientifiques sont indéniables. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez des conseils supplémentaires, nous pouvons vous orienter vers un conseiller en génétique ou un psychologue pour vous aider à traverser cette période. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? Je lui ai fait confiance. Je l'ai aimé. Comment a-t-elle pu me faire ça? Tout ce temps, toutes ces illusions. Prenez votre temps, monsieur Stéphane. Ce genre de nouvelles est extrêmement difficile à digérer. Vous devez peut-être parler à Nina pour comprendre ce qui s'est passé. Je dois la voir. Je dois comprendre pourquoi elle m'a menti. Mais, merci, docteur. Je dois y aller maintenant. J'ai besoin de réponses. Bien sûr, monsieur Stéphane. Je suis désolé que vous ayez à traverser cela. N'oubliez pas que nous sommes ici pour vous aider de toutes les manières possibles. Prenez soin de vous. Maman Marie, où allez-vous comme ça, à cette heure-ci? Vous avez l'air pressée. Oh, Lydie, je vais à l'hôpital. Mon petit-fils est malade, et je veux aller le voir. J'ai peur, tu sais. Oh non, je suis désolée d'apprendre ça. J'espère que ce n'est rien de grave. Montez, je vais vous y emmener. Lydie, est-ce que tu es enceinte? Oh, vous avez remarqué, oui, je suis enceinte, maman Marie. Mais je ne savais pas que cela se voyait déjà. Je suis une femme, tu sais. Et puis, j'ai eu des enfants. Je sais reconnaître ces signes. Tu es bien? Mais, comment dire? Je ne m'y attendais pas. Oui, je comprends. C'est vrai que c'est un peu surprenant pour tout le monde, même pour moi. Mais je suis heureuse. C'est une bénédiction. Dieu ne m'a pas abandonnée. Et le père, je veux dire, Stéphane le sait-il? Non, Stéphane ne sait pas. Ce n'est pas son enfant, maman Marie. Oh, je vois. Donc, c'est quelqu'un d'autre. Mais qui? Tu ne vas pas élever cet enfant seul? J'espère. Non, je ne serai pas seule. Marc est avec moi maintenant. Il m'a beaucoup soutenue pendant tout ce temps. Il sera un bon père. Eh bien, je suppose que c'est bien que tu aies trouvé quelqu'un, même si je ne m'attendais pas à cela. Oui, c'est vrai, la vie prend parfois des tournants inattendus. Mais je suis reconnaissante d'avoir Marc à mes côtés. Il a été un vrai pilier pour moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. C'est une bénédiction que Dieu m'a envoyée. Oui, la vie est pleine de surprises. Mais, je dois dire, Lydie, que je suis contente pour toi, malgré tout. Tu mérites d'être heureux. Merci,
Maman Marie, je sais que les choses n'ont pas toujours été faciles entre nous, surtout avec tout ce qui s'est passé avec Stéphane. Oui, c'est vrai, mais je dois admettre que Stéphane n'a pas toujours été juste avec toi. Peut-être que tout cela était destiné à arriver. Peut-être que c'était le plan de Dieu pour toi. Je le crois aussi, et je prie pour que Stéphane trouve aussi son chemin et soit heureux avec sa nouvelle vie. Oui, je l'espère. J'espère que tout ira bien pour lui, pour son fils, et pour toi aussi, Lydie. Merci, Maman Marie, ça me réconforte de savoir que malgré tout, il y a encore un peu de bienveillance entre nous. Je sais que je n'ai pas toujours été très gentille avec toi, Lydie. Je m'en excuse. Peut-être que nous pourrions essayer de repartir à zéro. J'aimerais ça, Maman Marie. Je pense qu'il est temps de laisser le passé derrière nous et de se concentrer sur l'avenir, pour nous tous. Nous sommes arrivés. Bonne journée à vous. Merci Lydie. Bonne journée. Stéphane, tu ne vas pas croire ce que je viens de voir en venant ici. J'ai croisé Lydie, et devine quoi? Elle est enceinte. Oui, enceinte. C'est vraiment un miracle, tu ne trouves pas? Stéphane, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qui se passe? Maman, l'enfant de Nina, il n'est pas de moi. Quoi? Comment ça? Il n'est pas de toi. Ce n'est pas possible, Stéphane. Que s'est-il passé? Le docteur vient de me l'annoncer. Ils ont fait des tests. Mon sang n'est pas compatible avec celui de l'enfant. On n'a aucun lien génétique. Tout ce temps, tout cet argent, je l'ai gaspillé pour une femme qui m'a menti. Je lui ai même acheté une maison après la naissance de l'enfant. Oh mon Dieu, Stéphane, je suis tellement désolée. Mais, Lydie, si Lydie est enceinte, alors? C'est moi le problème, maman. C'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant. Pas Lydie. Tout ce temps, je l'ai accusée, je l'ai humiliée, je l'ai chassée de chez nous, pour rien. Mon fils, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement. Je l'ai perdu, maman. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme, ma dignité, ma vie, tout ça à cause de cette maudite obsession de vouloir un enfant. Et toi, tu n'as fait qu'empirer les choses. Stéphane, je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Je voulais que tu aies une famille, des enfants. À quel prix, maman? À quel prix? Tu m'as poussé à rejeter Lydie, à la traiter comme une moins que rien, tout ça pourquoi? Pour me retrouver avec une trahison de Nina et un enfant qui n'est même pas le mien. Stéphane, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je pensais vraiment que c'était Lydie le problème. Je voulais que tu sois heureux. Heureux? Comment pourrais-je être heureux maintenant? J'ai détruit ma vie, maman. J'ai détruit la vie de Lydie. Et pourquoi? Pour découvrir que je suis incapable d'avoir des enfants et que j'ai été dupé comme un idiot. Mon fils, je suis tellement désolée. Je ne savais pas, je pensais vraiment que je faisais ce qu'il fallait. Désolé, ce mot ne change rien, maman. Ça n'efface pas tout ce que j'ai perdu. Lydie était ma vie, mon amour, et je l'ai détruite à cause de ma propre stupidité et de mon égoïsme. Je suis là, Stéphane. Je suis là, nous allons surmonter ça, d'une manière ou d'une autre. Nous trouverons un moyen. Cette histoire nous montre l'importance de l'empathie, de la patience, du respect, et de l'amour inconditionnel dans nos vies. Elle nous rappelle que la vraie richesse réside dans la qualité de nos relations et la sagesse de nos choix. J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.